Bonjour et bienvenue sur la page du camion Pizza RVR pour la pizza du mois de novembre, la Saint-Jacques. Donc, on va reprendre les classiques. C'est une pizza que j'ai déjà réalisée plusieurs fois. Sauf que cette fois-ci, je vais m'inspirer d'une pizza qui a été faite pour les championnats de France, donc qui sont déroulés à Carcassonne début d'année. Donc c'est la Torre Pizza qui a présenté cette pizza-là. Il y a eu 2-3 petites critiques. Du coup, je vais m'inspirer de ces critiques pour refaire la pizza, mais vraiment améliorer. Donc, je vais prendre une petite poêle comme ceci, une petite casserole, avec un petit peu d'huile d'olive. Dedans, je vais mettre tout de suite des petits poireaux bio. Et des oignons rouges. Comme ça, on a le goût sucré de l'oignon rouge et le goût poivré du poireau. Donc, un petit peu de sel. On assaisonne toujours. Je vais mettre ceci dans le four, je vais laisser suer gentiment et ensuite je vais incorporer les Saint-Jacques. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. C'est parti. Donc les Saint-Jacques, cette fois-ci je ne vais pas mettre les noix de Saint-Jacques entières sur la pizza parce que je trouve que quand on les met en bouche c'est assez écœurant. Donc là les Saint-Jacques, je les ai nettoyés et je les ai coupés en petits morceaux. J'ai retiré le corail, d'accord. J'en ai gardé 3 que j'ai quadrillés. Et j'ai légèrement snacké. Légèrement parce que je vais les remettre dans le four, elles vont recuire. Et je ne veux pas qu'elles soient trop cuites. Donc on reprend les bases. Une pâte à pizza normale. Hop. Donc les noix de Saint-Jacques, je vais les nettoyer à la maison, je vais les découper. Mais sinon, je préparerai tout dans le camion. Voilà. Hop. Je fais un petit coup d'œil après dans mon four. Je vais mettre du curry. Alors, on aurait très bien pu mettre juste de la crème, mais je trouve que le curry, ça s'associe bien avec la Saint-Jacques. Voilà, pas de trop comme ça. Un peu de crème. Me revoilà, il y a eu un petit souci technique, pardon. Tout va bien, je suis là. Donc, j'ai mis la crème sous le curry. Je vais faire mon mélange directement sur la pâte. Voilà. Donc là, j'ai mis du poireau pour cette pizza-là. On aurait très bien pu mettre des endives. Ça se marie très très bien avec la Saint-Jacques. Tac. Je vais jeter un petit coup d'œil dans mon four. Oula. Tac, ça a l'air superbe. Donc ça commence à bien suer. Je vais incorporer tout de suite ma noix de Saint-Jacques. Voilà, comme ceci. Je vais passer ça au four. Quelques secondes. Le temps de faire suer les poireaux. Ensuite, je vais incorporer quelques rondelles de chorizo. Le petit goût comme ça, légèrement piquant du chorizo, ça va apporter un petit plus à la pizza. Voilà, quelques rondelles comme ça. En plus, ça fera joli. Et une petite comme ça au milieu. Superbe. Je vais regarder dans mon four, mais je pense que les Saint-Jacques doivent être bonnes. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, mes Saint-Jacques sont bien revenus avec les poireaux et les oignons. Là, il y a une superbe odeur qui se dégage, franchement. C'est tip top. Voilà, je remue un petit peu le tout. Je vais disposer ça sur ma pizza, un peu partout. C'est joli, en plus c'est coloré. Et en bouche, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des petits morceaux de Saint-Jacques qu'une Saint-Jacques entière. Voilà, un petit peu partout. C'est nickel.
Ensuite, je vais mettre un petit peu de fromage. Alors, pas de trop, pas que ce soit trop écœurant. Voilà, parsemé comme ceci. En plus, je vois bien la couleur des poireaux et la couleur du chorizo. Un petit peu d'emmental sur les côtés pour gratiner. Voilà, superbe. Ensuite, je vais disposer mes 3 noix de Saint-Jacques que j'ai quadrillées et snackées. Je vais les mettre au centre comme ça. Voilà. Comme ça, au visuel, je vois tout de suite ce que je vais manger à l'intérieur de la pizza. C'est tout bon. Direction le four. Petite minute 30. C'est sympa. Et je vous reprends tout de suite si mon téléphone ne tombe pas comme tout à l'heure. Me revoilà, la pizza est cuite. Elle est même superbe. On a une belle couleur et là les odeurs vraiment c'est parfumé. Voilà. Mais c'est pas terminé. Donc au centre je vais mettre dessus une écume de curry en fait. J'ai fait une petite sauce spéciale, je vous donnerai la recette sur mon site Facebook. D'accord. Cette sauce là qui est ici, je vais la mixer de façon à incorporer de l'air. Et ça va me faire une sorte de petite mousse, une écume en fait, tout simplement. Et cette écume là, je vais la poser sur la pizza. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc dans les restaurants gastronomiques, quand vous avez une belle viande ou des belles noix de Saint-Jacques, un bon poisson, on ne met pas une sauce dessus, on met une écume. C'est plus joli. Parce que la sauce, ça va cacher le produit. Nous, ce qu'on veut, c'est le mettre en valeur. Voilà, vous allez voir, c'est sympa à faire. Il y a une petite astuce. Je posterai la recette sur mon site Facebook. Donc là, je récupère seulement cette petite mousse qui est là, qui est très jolie, qui est parfumée en plus. Je la mets entre les noix de Saint-Jacques, voilà. Et là, au visuel, ça nous donne le rappel du curry que j'ai mis sur la base crème. Superbe. Dessus, je vais incorporer des petites rondelles de chorizo. Hein, comme il y a du chorizo à l'intérieur. Je vais le mettre ici comme ça, planté. C'est joli. C'est superbe. Et comme il y a du poireau, je vais faire un petit rappel. Donc, je ne vais pas mettre des poireaux entiers. J'aurais pu le faire. Pas des poireaux entiers. Des chips de poireaux, autant pour moi. Je vais mettre des petits germes de poireaux. Comme ça, c'est joli. Ça nous rappelle le poireau. Et on a aussi le goût poivré du poireau. Regardez comme elle est belle. Voici la pizza du mois de novembre, la Saint-Jacques. Et bien, je vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit et à très bientôt au Camion Pizza. Au revoir.